Chapitre 6 Javert. Le grand Lantier était arrivé avant moi, debout, les lèvres tremblantes, les paupières gonflées. Le grand Lantier me regardait par-dessus le lit de Camo. Les lèvres de Camo étaient bleuies par le froid, l'extrémité de ses doigts aussi. Je touchai cette main, mais retirai aussitôt la mienne dans un sursaut. Le froid de mon bain, exactement la même température. C'est fini, dit Lantier. L'immobilité de Camo maintenant était celle d'un bloc de glace, dérivant loin de nous, avec une lenteur contre laquelle nous ne pouvions plus rien. Il faut sonner une infirmière, dit Lantier. Mais ni lui ni moi ne bougeâmes. Nos yeux ne parvenaient pas à se détacher du visage de Camo. À la vérité, il était bien difficile de retrouver notre Camo dans ce visage. On ne voyait plus que le bandeau blanc, effrayant comme un carcan de glace. Les mains du grand Lantier pendaient au bout de ses bras, impuissantes, énormes. « Il faut sonner, répétait-il. » Derrière l'épais rideau des larmes, ses yeux cherchaient le bouton de la sonnette. Il fallait sonner. Il fallait sonner pour qu'on vînt nous enlever notre Camo. Définitivement, cette fois-ci. Le regard de Lantier s'était enfin posé sur un bouton carré, où on avait gravé la silhouette d'une infirmière avec son tablier blanc. Il regardait ce bouton comme si le seul fait d'appuyer dessus allait faire exploser l'hôpital. Puis, il me regarda moi, et je fis oui de la tête. Alors, Lantier pointa son index vers la sonnette. « Ne touche pas à ça, imbécile !» Lantier n'eût pas sauté plus haut si la sonnette l'avait électrocuté. « Qu'est-ce que tu dis ?» Je n'avais rien dit. Je levai les yeux sur la porte vers laquelle Lantier s'était retourné. Personne. Il n'y avait que nous deux dans cette chambre. Nous deux et Camo. Mais Camo n'avait pas bougé. C'était le même visage bleui enserré dans le carcan de glace. Les mêmes mains de chaque côté du corps, amaigries, aussi fines aujourd'hui que des pattes de moineau. Alors nous regardâmes la sonnette une nouvelle fois. Bon Dieu, que j'ai froid! Ce n'était pas la sonnette qui venait de dire ça. Lantier fut le premier à le comprendre. Il se laissa tomber de tout son poids, sur ses deux genoux au pied du lit de Camo, et la bouche toute proche de son oreille demanda. « Tu as froid ?» Pendant quelques secondes, Camo ne broncha pas. Enfin, nous vîmes ses lèvres bleues prononcer distinctement. « Javahir, j'ai trop froid. Trouve-moi une pelisse. » Camo avait parlé. Et ce fut comme si nous ressuscitions nous-mêmes. Je me ruai sur les radiateurs, ils étaient bouillants. Je refermai la fenêtre entr'ouverte et ouvris les placards de la chambre. Pas la moindre couverture. Toujours penché sur la bouche de Camo. Le grand Lantier leva une main, agacé par le bruit de mon remue-ménage. Je me figeai sur place et entendis nettement Camo dire « Une pelisse, Javahir, ou je ne sortirai jamais de ce trou !» Je me demandais qui était Javahir, mais Lantier posa une autre question. « Qu'est-ce que c'est une pelisse ?»« Un manteau de mouton, dis-je, ou un manteau d'ours, une fourrure, quoi. » Une lueur passa dans le regard du grand Lantier. D'un seul geste, il ôta sa veste, qu'il étendit sur la poitrine de Camo en murmurant. « Tiens, mon petit père, c'est la pelisse la plus chaude du monde. » Ce n'était pas une veste chaude pourtant. C'était le haut d'un de ces bleus de travail dont le père de Lantier habillait ses 8 enfants dès le printemps venu. L'hiver, il portait des pantalons et des vestes de charpentier en gros velours côtelé. Ce n'était pas chaud, non. Pourtant, quand je voulus aller chercher une vraie couverture, Lantier me retint d'un geste. « Laisse !» Et en effet, dans la lumière qui suivit, nous vîmes le corps de Camo retrouver ses couleurs. Il se réchauffait à vue d'œil. « Incroyable !» murmura Lantier. « On croirait voir le mercure monter dans un thermomètre. » Les doigts de Camo avaient retrouvé leur souplesse, et son visage était bien le visage de Camo. C'est alors que ses lèvres dessinèrent un imperceptible sourire, et qu'il murmura, les yeux toujours fermés. Maintenant, tout est devenu possible. À ce moment-là, l'infirmière, que nous n'avions pas sonnée, entra dans la chambre. « Qu'est-ce que c'est que cette veste ?» demanda-t-elle immédiatement. « Vous ne trouvez qu'il ne fait pas assez chaud ici ?» C'était une grande Antillaise, à la voix autoritaire et aux gestes rapides. Elle entr'ouvrit la fenêtre que je venais de fermer, baissa l'intensité des radiateurs, jeta un coup d'œil à la courbe des températures, pendant que, à mon grand étonnement, Lantier reprenait sa veste et l'enfilait comme si de rien n'était. L'infirmière se pencha au-dessus des Camo, et, dans un grand sourire, lui dit « On dirait que tu as meilleure mine aujourd'hui, mon chéri. Tu as raison, bagarre-toi. Moi, je sais que tu vas t'en sortir. » Puis, à nous deux. « Il faut lui parler, les garçons. Il faut faire comme s'il entendait.
mais ce n'est pas la peine de trop le couvrir. Sur quoi elle sortit aussi rapidement qu'elle était entrée. Je me levai pour refermer la fenêtre et rouvrir les radiateurs. Pas la peine, Silentier, elle a raison. Puis, en ôtant de nouveau sa veste, il dit « Il fait trop chaud dans cette pièce. C'est en lui qu'il fait froid à l'intérieur. » Il rabattit drap et couverture, plaça la veste de travail sur la poitrine de Camo et refit le lit, comme si de rien n'était, de façon à rendre la peste invisible. Nous marchions en silence, Lantier et moi. Nous n'avions pas pris le métro. Nous marchions dans la ville, comme si elle était vide, comme si elle nous appartenait. Il n'y avait que nous et les arbres. Un bonheur tel en nous qu'un claquement de nos doigts aurait suffi à les faire tous fleurir. Qui dit qu'il n'y a pas d'arbres à Paris? Il n'y a que ça quand on est heureux. Au bout d'un bon quart d'heure, je finis tout de même par demander. D'après toi, qui est ce Javaïr? Je m'en fous complètement. Devant mon air ahuri, le grand Lantier partit de son rire à lui, un rire très lent, inimitable. Tu sais, dit-il enfin, moi, je suis un grand con, c'est connu. Ses mains étaient profondément enfoncées dans son pantalon, et il marchait tête penchée, comme fasciné par le spectacle de ses gigantesques pieds. Alors, je ne cherche pas à comprendre, j'obéis, c'est tout. Mais il souriait. Mon pote me demande une pelisse, va pour une pelisse. Mon pote m'appelle Javaïr, why not, pourvu qu'il revienne à la surface. L'agence de voyage avait remué le ciel et la terre, de toutes les Russies. Pas la moindre trace de la mer de Cam. Enfin, bon Dieu, tempérait Pop. On ne disparaît pas comme ça. D'un autre côté, répétait Moon, plus tard elle apprendra l'état de Camo, mieux ça vaudra. Pop et Moon aussi se rendaient tous les jours à l'hôpital. Ils se tenaient longuement au chevet de Camo et revenaient à la maison. Pop soutenant Moon. Les soirées s'étiraient dans le même silence. L'un des deux, parfois, secouait la tête. Cela voulait dire « C'est de ma faute. Je les aurais volontiers consolés ce soir-là. Mais le grand Lantier m'avait dit « Surtout pas. Ne leur dis pas que Camo a parlé. » Pourquoi? Je ne sais pas. Il avait un air totalement égaré en disant cela, une soudaine panique dans les yeux. Je ne sais pas, il me semble. Personne d'autre que nous ne doit le savoir. Jure-le-moi. Il s'était retourné, il me faisait face. Je vis que ses mains énormes s'étaient refermées dans ses poches. Jure-le. D'accord, Lantier, d'accord, je ne dirai rien, c'est juré. Tout de même, ce soir-là, devant le malheur de Pop, devant le malheur de Moon, je ne pus m'empêcher de dire « Eh, vous deux !» Pop leva une tête très lente. Je ne les appelais, vous deux, que dans les grands moments de gaieté. Camo va s'en sortir, dis-je. Pop me regardait comme s'il ne m'entendait pas. J'éclatai de rire et dis « Les adolescents ont de ces antennes que les vieux schnocks ont perdues. » Ça ne les fit sourire ni l'un ni l'autre. Alors, je m'assis à côté de Moon, que j'enveloppais de mes bras. « Maman, tu as confiance en moi ?» Elle fit oui de la tête, un oui minuscule. « Alors écoute bien ça. Camo va s'en sortir. » Et j'ajoutais « Je te le jure. »